Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe Maisonneuve de JCM Mental Performance. Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du pouvoir de l'intention. Mais avant ça, n'hésite pas à venir t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer en bas sur je m'abonne ou sur la petite cloche pour recevoir régulièrement les différentes vidéos que je vous envoie et que je partage. Alors, le pouvoir de l'intention. Euh, il faut savoir que pourquoi je vous parle de ça, c'est suite à différents coachings que je fais auprès des sportifs qui se retrouvent dans des situations de match à échouer sur des phases de jeu spécifiques en disant bah, je comprends pas, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à faire mon service, j'ai pas réussi à faire mon action, mon attaque, mon bloc, etc. Et je parle entre autres là du volet. Euh, il est important de se dire que l'intention fonctionne comme un accélérateur de progression. En fait, c'est une intention va t'aider à définir et elle est définie par un objectif spécifique. Euh, L'objectif que tu te fixes, d'améliorer ton service, d'améliorer ton attaque, euh, va te donner du sens pour pouvoir choisir ton intention. Alors, sans intention, on n'a pas d'efficacité. Sans intention, on ne donne pas d'information au corps pour dire il faut que ton bras il soit plus tendu, il faut que ton bras il aille au service, qu'il ait telle intensité, qu'il mette telle puissance, il faut que tu mettes telle énergie, il faut que tu mettes tel dynamisme. Si vous lui dites simplement serre, fais pas la faute, ou serre, ne rate pas, ou plutôt réussis ton service, parce que comme vous le savez, il ne faut surtout pas se dire en discours interne ne fais pas la faute ou ne fais pas ça parce que le ne pas n'est pas entendu par le cerveau. Quand vous vous dites ne fais pas la faute, bien sûr, votre cerveau entend fais la faute. Et du coup, ce qui arrive généralement, c'est que vous faites la faute. Mais quand vous dites en même temps ne fais pas la faute, et je vous explique pourquoi, ou passe ton service, quelle est l'intention? Passer son service. Ok. Mais quelle est l'intention, l'objectif? De viser une zone? Est-ce que vous avez décidé de servir plutôt tendu, plutôt arrondi, plutôt flottant, plutôt sécure, plutôt ciblé sur un intervalle entre deux joueurs? Voilà, c'est ça l'intention. Et c'est ça qui va donner l'information à vos muscles, à votre corps, de dire, ok, donc là, il faut que mon bras il soit tendu, il faut que je frappe la balle devant, il faut que je la frappe au-dessus, il faut que je prenne tant d'élan, il faut que mes jambes elles donnent de l'impulsion pour renforcer, il faut que je sois gainé de telle façon pour balancer mon service, etc. Donc, il est important d'avoir que votre corps ait les informations par votre cerveau. Et votre cerveau, c'est ce que vous c'est ce que vous avez, c'est ce que vous lui donnez comme information. Donc les différentes intentions vous permettent, et pourquoi ça fonctionne d'avoir une intention? Déjà parce que ça vous permet d'évaluer une situation. J'ai l'intention de servir, pas sur ce bonhomme-là par exemple, parce que lui, il réceptionne très bien. Donc je ne sers pas sur lui. Donc vous allez évaluer la situation. Donc ça veut dire que vous l'avez étudié. Vous allez servir plutôt là parce que vous savez que vous allez mettre en difficulté l'adversaire. Donc vous évaluez une situation. Deux, vous allez travailler votre visualisation. C'est-à-dire que si vous ciblez une zone, vous allez visualiser la trajectoire. Et du coup, vous venez renforcer la réussite de votre service. Vous venez renforcer une image, un geste et toute une routine que vous avez déjà travaillée pour réussir votre service. Et enfin, d'avoir une intention, c'est aussi sortir de votre zone de confort. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous n'êtes plus en mode pilote automatique. C'est plus ah bah je répète, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et c'est toujours le même. Au service au tennis, vous faites un service sans réfléchir, ok, c'est l'objectif.
L'objectif, c'est d'automatiser le plus possible la gestuelle, la technique. Par contre, dans l'intention, vous allez être obligé de faire un pas de plus dans ça. C'est-à-dire que c'est pas prendre un risque, mais c'est, ok, je suis en mode automatique dans mon geste. Par contre, où je vais? Quel est le petit pas supplémentaire que je vais m'imposer? Ok. Et là, ça fait toute la différence entre un entraînement et un match avec une intention de gagner un point. Donc ça, cette notion-là, elle est vraiment très importante. C'est sortir de votre zone de confort. Donc que ce soit au volley là principalement, mais ça peut être au tennis, ça peut être dans des sports où vous avez des temps d'arrêt. Ça peut être le basket au moment du lancer franc. Évidemment, on cible la raquette. Quand vous défendez, ben, vous avez une situation de jeu au hand. L'intention, quand vous prenez une course d'élan, c'est juste de passer au-dessus du bloc, enfin de la défense, ou vous avez l'intention, quand vous shootez, de mettre la lucarne, de mettre le bas du pied, parce que vous savez que le gardien, etc. Donc vous êtes obligé, encore une fois, d'analyser les situations. C'est ça qui est important. Donc ça vous permet d'évaluer une situation, de visualiser le geste, la gestuelle et de vous remettre dans les routines et du coup de faire abstraction du score, du stress et de tout ce qui tourne autour de ça et de ne pas venir être pollué par des interférences. Et puis ça vous permet de faire le pas supplémentaire qui est celui qui vous permet de progresser. Voilà. J'ai pris l'exemple de sportif, mais bien évidemment, c'est valable pour le tout à chacun. C'est valable. Vous vous levez le matin, définissez-vous l'intention de la journée. Donnez-vous comment veux-tu que ta journée se déroule. C'est une véritable intention. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être une journée de merde et je vais faire une sieste ou parce que c'est mercredi, que vous avez les enfants à garder, que peut-être c'est une journée particulièrement chargée au boulot, etc. Voilà, vous le savez, si vous laissez vivre cette journée-là, ça va être l'horreur. Si vous décidez en amont et que vous avez l'intention de faire de cette journée quelque chose qui va bien se dérouler, qui va bien se passer, je peux vous assurer que les choses que vous allez mettre en place, les processus que vous allez mettre en place pour que cette journée se passe bien, ça impliquera que ça se passera bien. Et de la même façon, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire le pas supplémentaire et que quand peut-être il y aura quelque chose qui viendra perturber le bon déroulement de votre journée, vous ferez le pas supplémentaire pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, l'intention, poser une intention vous permet d'accélérer votre progression, de fixer des objectifs, de faire en sorte de ne pas être perturbé par ce qu'il y a autour et surtout vous permet d'avancer. Moi, j'aime bien cette notion de progression, cette notion de développement et de sortir de sa zone de confort pour avancer, pour progresser. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner sur cette vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. En tout cas, ayez l'intention de le faire. Je vous partage ce souhait. Et puis, je vous dis bon match ou bonne compétition, ou même aux entraîneurs. Voilà, bon coaching. À bientôt. Au revoir.